Vous vous sentez comment? Inconfortable, non? Vous étiez confortable là, et quand je vous dis de faire le contraire, ça fait bizarre. Et si je vous dis de rester comme ça, vous allez dire à coach, non, on ne peut pas rester comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez été programmé à croiser les bras de cette manière-là. Vous avez été programmé, c'est pas naturel, c'est pas une histoire, non, on vous a programmé à croiser les bras comme ça. Vous l'avez répété, et votre cerveau, lorsque vous envoyez une nouvelle information, votre cerveau considère ça comme un danger. C'est là l'inconfort secret. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous êtes toujours réfractaire au changement. Quand vous faites quelque chose, on vient dans une entreprise, on vous dit, monsieur, on fait une autre chose. La première réaction, l'homme n'aime pas le changement. On a toujours fait comme ça, on ne change pas. C'est votre cerveau qui vous protège en fait, parce que le cerveau se dit que c'est un danger. On a toujours fait comme ça, pourquoi il change la donne? Le diapo, s'il vous plaît. Alors, ça c'est votre cerveau, et j'ai essayé de... Bon, enfin ça c'est... Je vais essayer une parenthèse. Cette formation d'aujourd'hui, je l'avais programmée avec ma propre machine, mais bon, malheureusement, il m'est arrivé heureux hier en soir. Il y a eu des propriétaires de ce que nous achetons qui sont passés chez moi, ils ont dépensé la maison, ils ont pris tout. Bon, voilà. Donc voilà pourquoi je l'ai monté tout de suite là. Et donc, ça c'est votre cerveau. Ici, vous remarquez, j'ai écrit retrait des preuves échec, retrait des preuves réussir. Ça veut dire quoi? Très simple. Notre cerveau est comme une banque. Vous comprenez? Et quand je vais dans une banque retirer de l'argent, je ne peux que retirer ce que j'ai. Ok? Je ne peux pas aller en banque dire donnez-moi de l'argent si je n'ai pas mis. Alors, pendant toute notre vie, nous avons dans la vie d'une personne, qu'elle soit pauvre ou riche, ou classe moyenne, nous avons tous eu des moments où nous avons eu la joie et des moments de tristesse. Tout le monde a connu des hauts et des bas. C'est comme ça. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a fait que sourire toute sa vie, qui lève la main. Et on a tous eu des moments vides et des moments pleins. Ça veut dire quoi? Votre cerveau a enregistré dans sa banque de données des preuves que vous pouvez échouer et des preuves qui prouvent, des choses qui prouvent que vous pouvez réussir. Je m'explique. Lorsque vous voulez réaliser un projet de grande envergure, vous commencez à douter, à dire, vous allez comme rentrer dans votre cerveau, vous lui demandez, monsieur le cerveau, je suis venu à ta banque et je veux retirer des preuves qui prouvent que je suis un échec. Le cerveau va dire, oh oui monsieur, c'est bon, je vais vous donner des preuves, ok, il n'y a pas de problème. Il va vous relater des raisons qui prouvent que vous avez échoué. Il va vous montrer que quand vous étiez petit, vous avez perdu de l'argent. Quand vous étiez petit, vous avez échoué en classe. Quand vous étiez... Parce que vous sollicitez la partie gauche de votre cerveau qui enregistre des échecs. Le doute, c'est comme une sollicitation à ce monsieur-là. Quand vous doutez de quelque chose, vous demandez en réalité à votre cerveau de vous prouver que vous n'allez pas le faire. Vous savez qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas avancer dans la vie. Et ils vont le faire comment? C'est simple. C'est des gens qui vous apportent des excuses. Il va vous dire que moi je ne peux pas avancer parce que. Ça, je n'ai même pas mis ça. J'avais mis ça dans la version originale. Il va même vous dire je ne peux pas avancer parce que dans toute notre famille, les gens ne réussissent pas. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Et lui, il est là, il commet un échec, et après il cherche, il demande à son cerveau, c'est sans le savoir. C'est un moment où la preuve que je peux échouer. Le cerveau dit oui, regarde tes frères, regarde tes soeurs, regarde ton père, regarde. Et quand il regarde derrière, tout le monde n'a pas eu, et lui il déduit, je ne veux pas. S'il y a un combat que je mène, chers frères, chères sœurs, je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi, libre à vous, et je ne crois pas que j'ai raison à 100% non plus, mais je mène un combat contre les superstitions. Parce que je dis toujours aux gens, si nous pouvons savoir ce que cet organe qui est dans notre cerveau, dans notre crâne, qu'on appelle le cerveau, est capable de faire, je vous assure, on prendrait quand même du recul pour accuser des gens pour des bêtises que nous commettons dans la vie. Vous savez, il est démontré que l'homme en moyenne utilise que pratiquement 2% des capacités de son cerveau. Les sportifs, ceux qui se dépassent atteignent 5%. Imaginez, il n'y a personne qui atteint 10%. Si on pouvait faire à 30%, qu'est-ce qu'on peut faire? Le cerveau de l'être humain on peut passer jusqu'à 100 ans avec un cerveau mort. Le cerveau, on vit là, le cerveau ne fonctionne pas, les gars. On ne l'utilise pas.
Mettez votre cerveau dans l'IRM, imagerie par résonance magnétique. On va vous dire qu'il y a des parties qui ne sont jamais activées. Vous connaissez l'IRM? On vous met là, on va vous dire qu'il y a des parties de votre cerveau que vous n'avez jamais utilisées dans votre vie. On ne sait pas si, mais on se pose la question, si vous l'utilisez, qu'est-ce qui va arriver? Mais comme on ne comprend pas notre corps, on est toujours porté par des accusations. On commet une bêtise, on accuse le père. On commet ceci, on accuse le gouvernement. Les gens meurent, on dit non, c'est pas possible qu'on meure. Mais le corps humain, c'est le corps le plus fragile. Dans toutes les espèces des animaux, notre corps, notre système de défense contre les attaques extérieures, c'est très fragile. Il y a des animaux qui vivent plus longtemps que nous. Il y a des animaux qui ont un système de résistance aux microbes plus que nous. Et ça, j'enseigne ça sur les lois. Quand je parle de la loi de l'irréversibilité, c'est des choses que les gens doivent comprendre. Et si on comprend ça, il y aura des choses pour lesquelles vous devez accepter, mais au lieu de jeter le blâme sur les gens. Regardez d'abord autour de nous, regardez comment nous vivons, et nous comprenons certaines choses. C'était une parenthèse, passe la diapo. Alors, processus de création. Là, nous rentrons maintenant dans le sujet de comment démarrer l'entreprise. Dans toute chose dans la vie, vous avez ce chemin-là qu'il faut respecter. Pensée, idée, émotion, action et résultat. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait quelque chose sans respecter ce chemin-là. Ça n'existe pas. Avant de faire, nous sommes ici à l'hôtel Saint-Pierre, ça a d'abord été une pensée, n'est-ce pas? De quelqu'un, bien sûr. Et ensuite, il a eu des inspirations, des idées. Et si ces idées ne sont pas remplies d'émotions, donc d'énergie, il ne pouvait pas agir. Et donc d'émotion, action, et puis résultat s'affirme. Tout. Même un enfant. L'enfant au départ, c'est une idée que vous avez, et puis vous allez vers une forme. Et donc, une maison que vous bâtissez, vous avez d'abord au départ une idée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On a bien dit mon thème, je explique. Mon thème, c'est démarrer un business à partir de 0 francs. Ok? Lorsque je veux faire, par exemple, tout le monde peut regarder ici, c'est bon? Là-bas, vous voyez? Je veux atteindre, par exemple, créer une affaire qui me demande, par exemple, 100 millions de francs CFA. Ok? Ça, c'est mon capital. J'ai besoin de ce montant-là pour démarrer l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser ce projet-là en des micro-projets. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que j'arrive au niveau 0. Ça veut dire quoi? Je me pose d'abord la question. Au départ, la première question que je me pose, c'est le comment, le pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Je vous assure, passez plus de temps à vous poser la question pourquoi que sur le comment. Très souvent, le comment vient avec le temps. Mais c'est le pourquoi qui est difficile. Vous comprenez? Quand vous prenez quelqu'un qui fait l'agriculture, il va planter des graines en terre. Et est-ce qu'il peut se poser la question, mais comment ça se passe dans le sol là-bas, les racines? Il ne se pose pas la question là. Son truc c'est plante, arrose, terminé. Une femme qui est enceinte, qui a un enfant dans son ventre, est-ce qu'elle va ouvrir son ventre pour dire, je veux voir le petit si le petit tourne très bien et tout? Il ne voit pas ça. Son truc c'est que l'enfant est là, l'enfant va grandir. Et donc le pourquoi c'est ça. Donc quand vous commencez, vous avez capital de départ 100 millions, et vous posez la question comment, vous arrêtez tout. Vous savez, vous ne faites pas. Mais comme votre comment est solide, par exemple, je suis un enfant, j'ai des parents, je dis par exemple, je vois mon père ou ma mère qui est en difficulté, je dis non, moi je dois réussir parce que je veux que ce monsieur-là vive bien. Je veux que ces derniers jours sur terre soient des jours vraiment heureux. Vous voyez, la raison est forte. Vous comprenez? Si par exemple la raison peut être d'ordre social, je veux par exemple régler un problème dans le pays, la raison est forte. Donc si la raison est très forte, à ce moment-là, je pose maintenant la question comment. Et quand je pose la question comment, je commence à réduire ce business-là. Je me pose, c'est un exemple, je vais très vite. Si ça demande 100 millions, je pose la question comment faire pour avoir 100 millions? La réponse peut être il faut épargner 50 millions en deux. Excusez-moi. 50 millions en 2 ans. Ok? Vous suivez le chemin? Deuxième question. Comment faire pour arriver à une épargne de 50 millions en 2 ans? De 50 millions en une année. Ça veut dire par exemple épargner 10 millions en 5 ans. Vous comprenez comment je réduis? Ce que vous voyez? Je reviens encore. Comment faire pour atteindre un business qui me rapporte 10 millions en une année?
La réponse peut être, il faut chercher une affaire qui nous rapporte 200 ou 1 million par mois.